Le vent froid traversait lentement la forêt. Les 5 membres du groupe numéro 7 avancèrent vers l'ouest. À chaque pas, les arbres devenaient plus anciens. Leurs troncs étaient si larges qu'il aurait fallu plusieurs hommes pour les entourer. La lumière du soleil pénétrait à peine entre les branches. Le silence était étrange. Même les chants des oiseaux avaient disparu. Lion murmura. Cet endroit est beaucoup trop calme. Alina acquiesca lentamente. Moi aussi, je n'aime pas ça. Cain serra plus fermement la poignée de son épée. Le collier, sous sa tunique, était toujours tiède. Comme s'il lui indiquait encore le chemin. Après près d'1 heure de marche, ils atteignirent une vaste clairière. En son centre se dressait un immense cercle de pierre. 12 piliers antiques formaient un anneau parfait. Le temps avait recouvert leur surface de mousse et de lierre. Mais au milieu, une seule pierre brillait d'une faible lumière bleue. Mark souffla. Est-ce une pierre antique? Elina s'approcha avec prudence. Elle examina les symboles gravés sur le sol. Puis elle secoua immédiatement la tête. Non, ce n'est pas une pierre antique. Léon fronça les sourcils. Alors pourquoi brille-t-elle? Elina répondit d'une voix grave. Parce que c'est un sceau. À peine eut-elle terminé sa phrase. Toute la clairière se mit à trembler. Les 12 piliers s'illuminèrent simultanément. Une lumière bleue jaillit vers le ciel. Dorek leva aussitôt sa hache. Préparez-vous. Soudain, une profonde fissure apparut au centre du cercle. La terre s'ouvrit lentement. Quelque chose remontait des profondeurs. Tous retinrent leur souffle. Ce n'était pas un monstre, ni un trésor, mais une immense porte de pierre, haute de plusieurs mètres, entièrement couverte de symboles anciens. Cain sentit son cœur battre plus vite. Il avait déjà vu ces gravures, dans le temple oublié. Les mêmes symboles, le même style, le même langage. Le collier sous ses vêtements devint brusquement brûlant. La voix mystérieuse résonna de nouveau dans son esprit. La première porte s'est enfin ouverte. Cain resta figé. Il murmura à voix basse. La première porte? La voix ne répondit plus. Mais au même instant, la grande porte de pierre commença lentement à s'ouvrir. La lourde porte de pierre s'ouvrit lentement. Un souffle d'air ancien s'échappa des profondeurs. Il portait l'odeur de la pierre humide et du temps oublié. Personne ne parla. Tous contemplaient l'immense ouverture qui venait d'apparaître. Au-delà de la porte, un escalier descendait dans l'obscurité. On n'en voyait pas le fond. Dorek murmura. Ne me dites pas qu'on doit entrer là-dedans. Léon serra sa lance. Cela ressemble à un tombeau. Elina secoua doucement la tête. Non, c'est beaucoup plus ancien qu'un tombeau. Elle posa la main sur l'un des piliers. Les anciennes inscriptions étaient identiques à celles gravées sur le temple que Cain avait découvert. Cain sentit son cœur battre plus vite. Le collier chauffait de plus en plus, comme s'il reconnaissait cet endroit. Soudain, une lumière jaillit du bracelet métallique attaché au poignet de chacun. Une voix résonna dans toute la clairière. C'était celle du chef de la guilde. À tous les participants, une zone spéciale de l'épreuve vient d'être découverte. Les 5 compagnons échangèrent un regard. La voix poursuivit. Cette zone n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer votre route sans y entrer. Quelques secondes de silence suivirent. Puis le chef ajouta. Mais ceux qui réussiront cette épreuve recevront une récompense spéciale. Lion Surret. Je savais qu'il y avait un piège. Marc demanda avec inquiétude. Et si c'est une mission impossible? Dorek haussa les épaules. Impossible ou non? On ne le saura jamais si on n'y entre pas. Tous se tournèrent vers Cain. Cette fois encore. La décision lui revenait. Cain observa la porte de pierre, puis la forêt derrière eux. Il pouvait ignorer cet endroit. Continuer jusqu'à la pierre antique. Terminer l'épreuve sans prendre davantage de risques. Mais le collier brûlait toujours. Comme s'il l'appelait. La voix mystérieuse réapparut dans son esprit. Si tu fais demi-tour maintenant, tu regretteras ce choix toute ta vie. Cain inspira profondément, puis releva la tête. Nous entrons. Lion surit aussitôt. J'espérais que tu dirais ça. Elina poussa un léger soupir. Alors restons sur nos gardes. Dorek posa sa hache sur son épaule. Allons découvrir ce qui se cache là-dessous. Mark avala difficilement ses salive. Puis les suivit sans un mot. L'un après l'autre. Les 5 membres du groupe numéro 7 franchirent lentement la porte de pierre. Derrière eux, la forêt retomba dans un silence absolu. Comme si rien ne s'était jamais passé. L'escalier semblait interminable. Chaque marche était taillée dans une pierre noire, usée par le temps. Leurs pas résonnaient dans le silence. Tac, tac, tac. Personne ne parlait. Même Dorek,
d'ordinaire si bruyants, gardaient le silence. Après plusieurs minutes de descente, une faible lumière apparut au loin. Ils arrivèrent dans une immense salle souterraine. Tous s'arrêtèrent net. La salle était gigantesque. Des colonnes de pierre soutenaient un plafond si haut qu'on distinguait à peine son sommet. Au centre se dressait une immense statue. Un guerrier vêtu d'une longue cape. Son visage était caché par un casque ancien. Dans sa main droite, il tenait une épée pointée vers le sol. Dans sa main gauche, une petite boîte de pierre. Qu'un sentit aussitôt son cœur accéléré. Cette statue, il avait l'impression de l'avoir déjà vue. Ou peut-être, dans un rêve. Alina s approached lentament. Elle observa les inscriptions gravées au pied de la statue. Après quelques instants, elle murmura. Je peux lire une partie du texte. Léon demanda. Qu'est-ce qui est écrit? Elina prit une profonde inspiration. Puis lut à voix haute. Seuls ceux qui choisissent de protéger les autres plutôt qu'eux-mêmes pourront ouvrir le chemin. Le silence retomba. Marc fronça les sourcils. Une énigme? Dorek Grogna. J'aurais préféré un monstre. Qu'un leva les yeux vers la statue. Le collier chauffait encore. La voix mystérieuse résonna doucement dans son esprit. Observe. Tout est déjà devant toi. Qu'un regarda autour de lui. 12 piliers entouraient la salle. Chacun portait un symbole différent. Mais l'un d'eux était fissuré, comme s'il avait déjà été touché autrefois. Qu'un s'en approcha lentement, puis posa sa main dessus. À l'instant où ses doigts touchèrent la pierre, toute la salle se mit à trembler. Le grondement continua pendant plusieurs secondes. Des morceaux de pierre tombèrent du plafond. Marc recula d'un bond. Ça s'effondre. Mais Elina secoua aussitôt la tête. Non, écoute. Le grondement ne venait pas du plafond. Il venait du sol. Une ligne lumineuse apparut lentement sous les pieds de Qu'un. Puis une deuxième. Une troisième. En quelques instants, tout le sol se couvrit de symboles anciens qui se mirent à briller d'une douce lumière bleue. Léon serra sa lance. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avant que quelqu'un puisse répondre. La statue bougeait. Très lentement. La tête du guerrier de pierre s'inclina. Un bruit lourd résonna dans toute la salle. Puis, ses yeux s'illuminèrent d'une lumière dorée. Personne n'osa respirer. Même Dorek resta figé. Une voix grave, ancienne et puissante emplit soudain toute la salle. Ceux qui cherchent la force prouveront d'abord leur cœur. À peine ces mots furent-ils prononcés. La boîte de pierre que tenait la statue s'ouvrit lentement. À l'intérieur, reposait un petit cristal bleu. Il flottait doucement dans les airs. Le collier sous les vêtements de Qu'un devint brûlant. La voix mystérieuse murmura une nouvelle fois. N'y touche pas. Pas encore. Qu'un fixa le cristal bleu. Il flottait paisiblement au-dessus de la boîte de pierre. Sa lumière illuminait toute la salle. Le collier sous sa tunique brûlait de plus en plus fort. Pourtant, il se souvint des paroles de la voix mystérieuse. N'y touche pas. Pas encore. Qu'un retira lentement sa main. Léon le regarda avec étonnement. Tu ne le prends pas? Qu'un secoua la tête. Non. Quelque chose ne va pas. Dorek fronça les sourcils. C'est peut-être justement la récompense. Elina observait attentivement les symboles gravés au sol. Puis elle dit d'une voix calme. Qu'un a raison. Regardez autour de vous. Tous baissèrent les yeux. Les lignes lumineuses sur le sol formaient un immense cercle. Au centre, là où flottait le cristal, se trouvait un symbole différent des autres. Alina essa genuela. Elle passa doucement la main sur la pierre. Puis son visage changea. Ce n'est pas un piédestal. C'est un sceau magique. Markavala de Facilment essa salive. Tu veux dire que si quelqu'un prend le cristal? Elina répondit sans quitter le sol des yeux. Le sceau sera probablement brisé. Un lourd silence s'installa. Personne n'osait faire un pas. À cet instant, un bruit sec résonna derrière eux. Clac! Tous se retournèrent d'un seul mouvement. L'immense porte de pierre par laquelle ils étaient entrés. Venait de se refermer lentement. Ils étaient désormais enfermés à l'intérieur. La voix ancienne retentit de nouveau dans toute la salle. Le premier choix détermine toujours le destin de celui qui le fait. Les 5 compagnons échangèrent un regard. Ils comprirent tous la même chose. Cette épreuve ne faisait que commencer. À peine la voix se tut-elle, un nouveau grondement secoua toute la salle. Les 12 piliers antiques s'illuminèrent simultanément. Leurs symboles brillèrent d'une intense lumière bleue. Puis, l'un après l'autre, des faisceaux de lumière jaillirent des piliers et convergèrent vers le centre de la salle. Le cristal bleu se mit à tourner lentement, de plus en plus vite. Le vent se leva. Une puissante énergie magique emplit toute la salle. Marc recula de plusieurs pas. Qu'est-ce qui arrive?
Elina répondit sans quitter le cristal des yeux. Le sceau est en train de s'activer. Léon serra plus fort sa lance. Et ce n'est certainement pas bon signe. Soudain, une profonde fissure apparut sur le sol. Puis une deuxième. Puis une troisième. Le cercle magique se divisa lentement en plusieurs parties. Qu'un sentit son cœur s'accélérer. Le collier brûlait plus fort que jamais. La voix mystérieuse résonna de nouveau dans son esprit. Prépare-toi. Le gardien s'éveille. À cet instant, les yeux de la gigantesque statue brillèrent d'un éclat doré encore plus intense. Le guerrier de pierre relâcha lentement son épée. Le bruit de la lame contre le sol résonna dans toute la salle. Puis, pour la première fois depuis des siècles, la statue fit un pas. Le sol trembla sous son poids. Un deuxième pas. Puis un troisième. Chaque mouvement faisait vibrer les murs de la salle. Dorek leva immédiatement sa hache. Cette fois, on dirait bien qu'on a trouvé le monstre que j'attendais. Mais Elina cria aussitôt. Non, ce n'est pas un ennemi ordinaire. Le gardien de pierre leva lentement son immense épée. Sa voix grave résonna dans toute la salle. Prouvez que vous êtes digne de poursuivre votre chemin. À ces mots, le gardien chargea soudain droit vers le groupe numéro 7. Le gardien de pierre fonça droit sur le groupe. Chaque pas faisait trembler le sol. Son immense épée fendait l'air avec un grondement terrifiant. Écartez-vous, cria Lion. Les 5 compagnons se dispersèrent juste avant que la lame ne s'abatte. Boum. L'épée frappa le sol. La pierre éclata dans toutes les directions. Un nuage de poussière envahit la salle. Dorek ne perdit pas une seconde. Il poussa un cri et se précipita vers le gardien. Sa hache s'abattit de toutes ses forces sur la jambe de pierre. Clang! Un bruit métallique résonna. La hache rebondit. Pas la moindre fissure. Dorek serra les dents. Il est beaucoup trop solide. Au même instant, Elina décocha une flèche. La flèche fila droit vers l'œil du gardien. Tac! Elle se brisa avant même de l'atteindre. Léon fronça les sourcils. Même les yeux sont protégés. Qu'un observait chaque mouvement du géant. Quelque chose n'allait pas. Le gardien ne cherchait pas réellement à les tuer. Ses attaques étaient puissantes, mais lentes, comme s'il attendait quelque chose. La voix mystérieuse résonna une nouvelle fois dans son esprit. N'affronte pas sa force. Comprends son épreuve. Qu'un leva brusquement les yeux vers les 12 piliers. Ils brillaient toujours. Et la lumière de chacun convergeait vers le cristal bleu. Son cœur s'accéléra. Les piliers, Léon se retourna. Quoi? Qu'un désigna le cercle lumineux. Ce n'est pas le gardien qui est l'épreuve. C'est le sceau. À cet instant, le gardien leva de nouveau son immense épée. Sa voix profonde retentit dans toute la salle. Trouves la vérité. Ou soyez rejetés. Qu'un ne quittait plus les 12 piliers des yeux. Leurs symboles s'illuminaient l'un après l'autre. Le gardien avançait toujours. Mais, désormais, qu'un en était certain. Il ne protégeait pas le cristal. Il protégeait l'épreuve. Gagner du temps. Cria Kane. Léon acquiesça sans hésiter. Vous l'avez entendu. Il s'élança aussitôt devant le gardien. Sa lance frappa plusieurs fois le gigantesque guerrier de pierre. Clang, clang, clang. Les coups ne lui infligèrent aucun dégât. Mais ils attirèrent son attention. Le gardien pivota lentement vers Léon. Au même moment, Dorek arriva par le côté. Dans un puissant rugissement, il abattit sa hache sur le bras du colosse. Boum! Quelques éclats de pierre se détachèrent. Cette fois, une fine fissure apparut. Dorek surit. Il peut être endommagé. Mais la fissure se referma presque aussitôt. Elina observa la scène avec inquiétude. Il s'est régénéré. Tant que le sceau est actif, nous ne pourrons pas le vaincre. Pendant que les autres retenaient le gardien. Qu'un courut vers les piliers. Il examina attentivement les symboles gravés sur le premier. Puis sur le deuxième. Puis sur le troisième. Ils semblaient tous différents. Pourtant, ils avaient quelque chose en commun. Le collier sous sa tunique se réchauffa de nouveau. La voix mystérieuse murmura. « Oh, regarde avec ton cœur. Pas avec tes yeux. » Qu'un ferma lentement les yeux. Il inspira profondément. Lorsqu'il les rouvrit, les symboles avaient changé. Les 12 piliers étaient désormais reliés entre eux par de minces lignes de lumière. Toutes convergeaient vers un seul pilier. Le 6e. Qu'un sentit son cœur battre plus vite. Je l'ai trouvé. Il se précipita vers le 6e pilier. Au moment où sa main toucha la pierre, toute la salle fut envahie par une lumière éclatante. Une lumière éblouissante envahit toute la salle. Instinctivement, tous fermèrent les yeux. Même le gardien de pierre s'immobilisa. Le silence retomba. Puis, un craquement sec retentit. Qu'un ouvrit lentement les yeux. Le 6e pilier était couvert de fissures.
Les lignes lumineuses qui le reliaient aux autres piliers disparaissaient peu à peu. Le cristal bleu cessa de tourner. Le gardien abaissa lentement son immense épée. Ses yeux dorés vacillèrent. Puis sa voix résonna une dernière fois dans la salle. « Tu as trouvé ?» Le cœur du sceau. À cet instant, le 6e pilier éclata en milliers d'éclats de pierre. Toutes les lignes de lumière qui alimentaient le cercle magique s'éteignirent. Le gardien chancela. Son immense corps de pierre perdit son éclat. Dorek leva aussitôt sa hache. « C'est maintenant. » Il bondit en avant. Sa hache s'abattit de toutes ses forces sur la jambe du gardien. Bon, cette fois, une large fissure parcourut toute la pierre. Léon ne laissa pas passer l'occasion. Sa lance frappa exactement au même endroit. CRAC. La jambe du gardien se brisa. Le gigantesque guerrier vacilla, puis s'effondra lourdement sur un genou. Toute la salle trembla sous l'impact. Alina cria. Kane. Le cristal. Cain leva les yeux vers le cristal bleu. Il flottait toujours au-dessus de la boîte de pierre. Mais, cette fois, le collier sous sa tunique ne brûlait plus. La voix mystérieuse murmura calmement. « Maintenant, tu peux le prendre. » Kane approached lentament. Il tendit la main. Ses doigts touchèrent enfin le cristal bleu. Au moment où il le saisit, une vague de lumière traversa toute la salle souterraine. Au moment où les doigts de Kane se refermèrent sur le cristal bleu, toute la salle souterraine fut engloutie par une lumière aveuglante. Personne ne pouvait garder les yeux ouverts. Une puissante vague d'énergie se répandit dans toutes les directions. Les anciens piliers commencèrent à vibrer. Puis, l'un après l'autre, ils s'effondrèrent lentement. Le gardien de pierre resta immobile. La lumière dans ses yeux s'éteignit progressivement. Son immense épée glissa de sa main. Dans un lourd grondement, son corps tout entier se transforma lentement en pierre inerte. Le silence revint. Pendant quelques instants, personne ne bougea. Puis Léon rompit le silence. « C'est fini ?» Elina observa attentivement les environs. Le cercle magique avait complètement disparu. Le sceau avait été levé. Elle poussa un long soupir. Oui, l'épreuve est terminée. Dorek laissa échapper un rire. Cette fois, je croyais vraiment qu'on allait y rester. Marc s'assit lourdement sur le sol. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Kane regarda le cristal qu'il tenait dans sa main. Sa lumière était désormais douce et paisible. Le collier, sous sa tunique, était redevenu froid. Puis, la voix mystérieuse retentit une nouvelle fois dans son esprit. Tu as franchi la première porte. Mais ce n'était que le commencement. Avant que Kane puisse répondre, le cristal bleu se transforma soudain en une fine lumière. Cette lumière entra lentement dans le collier suspendu à son cou. Le pendentif se mit à briller d'un éclat bleu profond. Au même instant, les anciennes inscriptions gravées sur la grande porte de pierre changèrent. De nouvelles lignes apparurent lentement. Kane les regarda en silence. Puis les lut à voix basse. Le premier héritage a été accepté. La deuxième porte à temps son véritable héritier. Les 5 compagnons échangèrent un regard. Aucun d'eux ne comprenait encore la véritable signification de ces mots. Mais tous avaient le même pressentiment. Le secret du père de Kane était désormais beaucoup plus proche qu'ils ne l'avaient imaginé. Un profond silence régnait dans la salle souterraine. Les 5 compagnons contemplaient encore les ruines du gardien de pierre. Puis, un léger grondement se fit entendre. Elina leva immédiatement la tête. « Écoute !» Le bruit ne venait pas du gardien. Il provenait des profondeurs du temple. Quelques secondes plus tard, toute la salle se mit de nouveau à trembler. Des fissures apparurent sur les murs. Des fragments de pierre commencèrent à tomber du plafond. Mark Pallet. Le temple va s'effondrer. Dorek attrapa aussitôt sa hache. Alors on ne reste pas ici. Léon regarda autour de lui. Où est la sortie? À cet instant, un bruit sourd retentit derrière la statue. Une partie du mur se fendit lentement. Puis une nouvelle galerie apparut. Un ancien couloir de pierre. Kane fixa l'ouverture. Le collier, désormais silencieux, émit une faible lueur bleue, comme pour lui indiquer le chemin. Elina observa rapidement le passage. Ce tunnel n'existait pas tout à l'heure. Léon demanda. « On le prend ?» Kane inspira profondément. Puis acquiesça. « Oui, si le temple s'effondre, c'est probablement notre seule issue. » Sans perdre une seconde, les 5 membres du groupe numéro 7 s'engagèrent dans le couloir. Derrière eux, l'immense salle commençait déjà à disparaître sous les décombres. Le rugissement des pierres qui s'écroulaient résonnait dans tout le sanctuaire. Mais aucun d'eux ne remarqua qu'au milieu des ruines, les yeux du gardien de pierre brillèrent une dernière fois. Une faible lumière dorée. Puis, elle s'éteignit définitivement. Le couloir était étroit et plongé dans une obscurité presque totale. Seule la faible lueur bleue du collier de Kane éclairait leur chemin.
Le grondement du temple qui s'effondrait résonnait encore derrière eux. Des nuages de poussière remplissaient l'air. Mark respirate difficilement. Dépêchons-nous. Le plafond ne tiendra plus longtemps. Personne ne répondit. Tous accéléraient le pas. Après plusieurs minutes, le tunnel déboucha sur une vaste salle circulaire. Contrairement à la précédente, cette salle était vide. Au centre se trouvait uniquement un ancien autel de pierre. Sur cet autel reposait un unique objet. Une vieille clé d'argent. Sa surface était recouverte des mêmes symboles antiques que ceux gravés sur la porte de pierre. Cain as approach a lentaiment. À mesure qu'il avançait, le collier devenait de plus en plus chaud. La voix mystérieuse résonna une nouvelle fois dans son esprit. La clé du premier héritage. Emportez-la. Cain tendit lentement la main. Au moment où ses doigts touchèrent la clé, une douce lumière argentée l'enveloppa. L'autel se mit à vibrer. Puis une nouvelle inscription apparut lentement à sa surface. Cain la lut à voix basse. Une porte a été franchie. 5 autres attendent encore leur héritier. Léon regarda Cain avec curiosité. Qu'est-ce qui est écrit? Cain leva lentement les yeux. Il reste encore 5 portes. Elina sentit son coeur se serrer. Cela veut dire que ce que nous avons traversé n'était que la première épreuve. À cet instant, un puissant courant d'air traversa la salle. Le mur situé derrière l'autel s'ouvrit lentement. La lumière du jour pénétra enfin dans le sanctuaire. Ils étaient arrivés à une sortie. Sans perdre un instant, les 5 compagnons franchirent l'ouverture. Derrière eux, le temple antique s'effondra dans un fracas assourdissant. En quelques secondes, il disparut sous un amas de pierres, comme s'il n'avait jamais existé. Cain serra doucement la clé d'argent dans sa main. Au fond de lui, il savait qu'à partir de cet instant, son destin venait de changer à jamais. La lumière du soleil les éblouit lorsqu'ils sortirent du sanctuaire. Après l'obscurité des profondeurs, la forêt leur sembla presque irréelle. Pendant quelques instants, personne ne parla. Tous reprenaient leur souffle. Derrière eux, l'entrée du temple avait complètement disparu. À sa place, il ne restait qu'un immense amas de pierres. Lion souffle lentaiment. Si quelqu'un passe par ici demain, il ne saura même pas qu'il y avait un temple. Alina acquiesca. Comme si cet endroit avait voulu effacer sa propre existence. Cain baissa les yeux vers la clé d'argent qu'il tenait encore dans sa main. Les anciennes gravures brillaient faiblement. Puis, la clé se transforma soudain en une fine poussière lumineuse. La lumière tourna autour de sa main, avant d'être absorbée par le collier suspendu à son cou. Tous le regardèrent avec surprise. Mark demanda. La clé a disparu? Cain posa doucement la main sur son collier. Celui-ci brillait désormais d'une faible lumière argentée. La voix mystérieuse murmura une nouvelle fois dans son esprit. Le premier héritage est désormais lié à toi. Personne ne pourra te le reprendre. Avant qu'il ne puisse répondre, le bracelet métallique attaché à son poignet se mit à briller. Les bracelets des autres firent exactement la même chose. Une voix familière résonna aussitôt. C'était le chef de la guilde. Groupe numéro 7. Felicitations. Vous avez terminé l'épreuve cachée. Les 5 compagnons échangèrent un regard étonné. Le chef poursuivit. Vous êtes le premier groupe depuis 27 ans à réussir cette épreuve. Même Elina resta sans voix. 27 ans. Personne n'avait réussi avant eux. Le chef ajouta. Votre récompense sera remise à la fin de l'examen. Mais n'oubliez pas. La 3e étape continue. Les autres groupes sont déjà à la recherche des pierres anciennes. La voix s'interrompit. Le silence revint dans la forêt. Léon ajusta sa lance sur son épaule. Alors, on reprend la route? Cain leva les yeux vers l'ouest. Au loin, une faible colonne de lumière bleue s'élevait encore au-dessus de la forêt. Il inspira profondément. Puis hocha lentement la tête. Oui, notre véritable objectif nous attend encore. Le groupe numéro 7 reprit sa marche. La forêt était redevenue silencieuse. Mais cette fois, ce silence semblait différent. Comme si quelque chose observait chacun de leurs pas. Le soleil avait déjà dépassé le milieu du ciel. Les rayons traversaient difficilement les épaisses branches. Léon consulta la carte. Si nous gardons cette direction, nous atteindrons probablement une pierre antique avant le coucher du soleil. Alina acquiesca. À condition qu'aucun autre groupe ne nous y précède. Mark baissa les yeux vers son bracelet. Le chef de la guilde a dit qu'une seule équipe pouvait obtenir chaque pierre. Dorek Surit. Alors il faudra être les premiers. Cain ne répondit pas. Son attention était tournée vers le collier. Depuis qu'il avait absorbé le premier héritage, il percevait une étrange sensation. Comme un faible appel venu des profondeurs de la forêt. Après plusieurs heures de marche, les arbres commencèrent à s'espacer. Le terrain devenait plus rocheux. Soudain,
Une faible lumière bleue apparut entre les falaises. Lion Acerita, regardes. Au sommet d'un ancien piédestal de pierre. Une pierre antique brillait d'un éclat azuré. Marc laissa échapper un souffle. Nous l'avons trouvé. Mais, au même instant, des bruits de pas retentirent de l'autre côté de la vallée. Un autre groupe venait d'arriver. 6 participants émergèrent entre les rochers. À leur tête marchait un jeune homme aux cheveux noirs. Son regard se posa immédiatement sur Cain. Puis sur la pierre antique. Un léger sourire apparut sur son visage. On dirait que nous sommes arrivés en même temps. Le silence tomba. Les 2 groupes restèrent immobiles. Personne ne dégaina son arme. Mais tous savaient désormais une chose. Selon les règles de la 3e étape, une seule équipe repartirait avec cette pierre antique. Le vent souffla entre les falaises. Les 2 groupes restèrent face à face. Personne ne parlait. La pierre antique brillait toujours au sommet du piédestal de pierre. Elle semblait attendre. Le jeune homme aux cheveux noirs fit un pas en avant. Il observa calmement Cain. Puis il dit : « Je m'appelle Artus, chef du groupe numéro 3. » Léon serra plus fermement sa lance. Et alors ? Artus ne répondit pas tout de suite. Son regard restait fixé sur la pierre antique. Puis il reprit d'une voix calme. Selon les règles, une seule équipe peut repartir avec cette pierre. Mark de Glodit Defilement. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Dorek posa sa hache sur son épaule. Si vous voulez vous battre, dites-le tout de suite. Les 5 compagnons se mirent immédiatement en garde. Mais, contre toute attente, Artus secoua lentement la tête. Non, je ne suis pas venu pour commencer un combat inutile. Même Elina fut surprise. Alors que proposes-tu ? Artus leva les yeux vers la pierre antique. Regardez-la attentivement. Tous suivirent son regard. À cet instant, ils remarquèrent enfin quelque chose d'étrange. Autour du piédestal, le sol était couvert d'anciennes gravures. Un immense cercle magique entourait la pierre antique. Alina Pallet, attendez. Personne ne doit s'approcher. À peine avait-elle terminé sa phrase. Un participant du groupe numéro 3 s'élança soudain vers le piédestal. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il tendit la main vers la pierre antique. Au moment où ses doigts allaient la toucher, le cercle magique s'illumina brusquement. Une violente onde de choc explosa dans toute la vallée. Le jeune homme fut projeté plusieurs mètres en arrière. Il s'écrasa lourdement contre un rocher. Tous restèrent figés. Personne n'avait prévu cela. Puis, une ancienne voix résonna lentement dans toute la vallée. Seuls ceux qui réussiront l'épreuve de la pierre obtiendront son pouvoir. Au même instant, le cercle magique se transforma en un immense portail de lumière. Le portail de lumière grandissait à chaque seconde. Sa lueur bleue enveloppait toute la vallée. Personne n'osait faire un pas. Même le participant qui avait été projeté en arrière restait allongé au sol, incapable de se relever. Artus plissa les yeux. Une nouvelle épreuve. Elina observa attentivement les anciennes inscriptions gravées autour du cercle magique. Puis elle murmura. Ce n'est pas un simple portail. C'est un passage vers un espace d'épreuve. Léon tourna la tête vers Cain. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant que Cain ne puisse répondre, la voix ancienne résonna une nouvelle fois. Une seule équipe entrera dans l'épreuve. Les autres devront attendre. À peine ces mots furent-ils prononcés. Le cercle magique se mit à tourner lentement. Une lumière descendit du ciel, puis se divisa en 2 faisceaux. Le premier s'arrêta devant Cain. Le second, devant Artus. Tous les autres restèrent stupéfaits. Marc demanda à voix basse. Pourquoi eux ? La voix ancienne répondit. Les porteurs choisis décideront du destin de leurs compagnons. Cain sentit le collier sous sa tunique vibrer doucement. La chaleur qu'il dégageait était différente de toutes les précédentes. La voix mystérieuse murmura dans son esprit. Avance. Le chemin t'attend. Au même instant, Artus fit un pas en avant. Il regarda Cain avec calme. Puis tendit lentement la main. Peu importe lequel de nous réussira. Faisons en sorte que cette épreuve ne se transforme pas en bain de sang. Cain le regarda quelques secondes. Puis serra sa main. À cet instant, le portail de lumière s'ouvrit complètement. Une puissante force aspira Cain et Artus à l'intérieur. En une fraction de seconde, tous 2 disparurent. La vallée retrouva son silence. Léon serra sa lance. Cain revient vivant. En un instant, Cain sentit le sol disparaître sous ses pieds. Une lumière aveuglante l'enveloppa. Tout autour de lui semblait tourner. Puis, le silence. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans la vallée. Il était debout au milieu d'une vaste plaine. Le ciel était gris. Aucun soleil n'était visible. Un vent froid soufflait sans interruption. À quelques mètres de lui, Artus se releva lentement.
Il regarda autour de lui avec prudence. Nous avons vraiment été transportés. Kane acquiesca. Oui, mais où sommes-nous? Avant qu'ils ne puissent avancer. Une voix ancienne résonna dans tout cet espace. Bienvenue. Dans l'épreuve du cœur. Les deux jeunes hommes levèrent aussitôt la tête. La voix poursuivit. Ici, la force seule ne suffit pas. Celui qui désirera seulement la victoire perdra tout. Le silence retomba. Quelques instants plus tard, le brouillard devant eux commença à se dissiper. Une vieille route de pierre apparut. Au bout du chemin, se dressait une petite maison en bois. Une fumée blanche s'élevait lentement de sa cheminée. Artus fronça les sourcils. Une maison? Qu'un gardait les yeux fixés sur elle. Quelque chose lui semblait étrangement familier. À mesure qu'il s'approchait, son cœur battait de plus en plus vite. Puis, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Cette maison, c'était exactement celle où il avait grandi avec son père. Même le vieux chêne devant la porte était identique. Qu'un murmura, presque sans voix. Impossible. À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit lentement. Un homme en sortit. Jidus, Grand, vêtu d'un manteau sombre. Il portait une vieille épée à la ceinture. Les mains de Cain se mirent à trembler. Cette silhouette, il l'aurait reconnue entre mille. C'était son père. Cain resta figé. Son soufflet s'écoupa. Ses yeux ne quittaient plus l'homme qui se tenait devant la vieille maison. Le vent faisait doucement onduler son manteau. Il ne s'était pas encore retourné. Artus regarda Cain avec étonnement. « Tu le connais » Cain répondit d'une voix tremblante. « C'est mon père. » Artus fronça les sourcils. « Mais tu m'avais dit » Cain baissa lentement les yeux. « Oui, il est mort. » Un lourd silence s'installa. L'homme commença alors à marcher lentement, comme s'il ne remarquait même pas leur présence. Il s'arrêta devant le vieux chêne, puis leva les yeux vers le ciel. À cet instant, la voix ancienne résonna de nouveau. « Ce que vous voyez n'est ni le passé, ni le présent. C'est un souvenir gravé dans le cœur. » Cain sentit son cœur se serrer. Son père était toujours de dos. Puis, une voix qu'il n'avait plus entendue depuis des années s'éleva doucement. « Cain !» Les yeux de Cain s'agrandirent. Cette voix, il ne pouvait pas l'oublier. L'homme se retourna lentement. Son visage apparut enfin. C'était bien son père. Le même regard calme. Le même léger sourire. Comme au dernier jour où Cain l'avait vu. Cain fit instinctivement un pas en avant. « Père !» Mais au moment où il voulut courir vers lui, une barrière invisible l'arrêta net. Il tendit la main. Impossible d'aller plus loin. Son père semblait pourtant le regarder. Puis il parla calmement. « Si tu peux entendre ma voix, cela signifie que tu es arrivé jusqu'ici. » Des larmes montèrent aux yeux de Cain. Il voulut répondre. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son père poursuivit. « N'oublie jamais, la véritable force ne vient pas de l'héritage. Elle vient des choix que tu fais pour protéger ceux qui te sont chers. » À ces mots, le paysage tout entier commença lentement à se dissoudre dans une lumière blanche. La maison, le vieux chêne, et la silhouette de son père disparaissaient peu à peu. Cain tendit désespérément la main. « Père !» Mais il était déjà trop tard. Le silence revint. Et l'épreuve du cœur était loin d'être terminée. Une lumière blanche enveloppa tout l'espace. Lorsque l'éclat disparut, Cain et Artus se retrouvèrent de nouveau au milieu de la vaste plaine. Le vent froid soufflait toujours. Mais quelque chose avait changé. Cain gardait les yeux baissés. Les paroles de son père résonnaient encore dans son esprit. La véritable force ne vient pas de l'héritage. Elle vient des choix que tu fais pour protéger ceux qui te sont chers. Artus ne dit rien pendant quelques instants. Puis il demanda calmement. « Était-ce vraiment ton père » Cain resta silencieux. Enfin, il répondit d'une voix basse. « Je ne sais pas. » Mais tout semblait réel. Avant qu'Artus ne puisse ajouter un mot, la voix ancienne retentit de nouveau. Le premier souvenir est terminé. Le second commence. À peine ces mots furent-ils prononcés. Le paysage se transforma une nouvelle fois. La plaine disparut. À sa place apparut une immense ville. Des flammes s'élevaient entre les bâtiments. Des cris résonnaient de toutes parts. Des habitants couraient dans les rues, cherchant à fuir. Le ciel était couvert de fumée noire. Cain sentit son cœur battre plus vite. Il reconnaissait cet endroit. C'était son village. Le jour où il avait été détruit. Il murmura. Non. Au loin, une silhouette avançait au milieu des flammes. Elle portait une longue cape noire. Son visage restait caché. Dans sa main brillait une lame couverte d'une étrange lumière écarlate. Artus observa la scène avec inquiétude. « Est-ce lui, celui qui a détruit ton village » Cain ne répondit pas. Ses poings se serrèrent lentement.
À cet instant, la voix ancienne résonna une nouvelle fois. Cette fois, tu devras choisir. Le silence tomba. Puis deux chemins apparurent devant eux. À gauche, une route menait vers les habitants qui appelaient au secours. À droite, une autre conduisait directement vers la silhouette en cape noire. La voix conclut. Tu ne peux suivre qu'un seul chemin. Sauver les innocents ou poursuivre ton ennemi. Cain resta immobile. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve du cœur. Il comprit qu'il n'existait peut-être aucune bonne réponse. Cain demura immobile. Ses yeux passaient d'un chemin à l'autre. À gauche, les cris des habitants devenaient de plus en plus désespérés. Au secours. Quelqu'un, s'il vous plaît. À droite, la silhouette à la cape noire continuait d'avancer lentement. Sans se retourner. Comme si elle savait déjà que Cain la suivrait. Artus prit une profonde inspiration. Si nous poursuivons cet homme, nous découvrirons peut-être enfin la vérité. Cain ne répondit pas. Son regard restait fixé sur les deux chemins. À cet instant, les paroles de son père lui revinrent en mémoire. La véritable force ne vient pas de l'héritage. Elle vient des choix que tu fais pour protéger ceux qui te sont chers. Cain ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit. Il prit une profonde inspiration, et se dirigea vers le chemin de gauche, vers les habitants. Artus le regarda avec surprise. Tu le laisses partir ? Cain répondit d'une voix calme. Si je poursuis uniquement ma vengeance, je deviendrai exactement le genre d'homme que mon père ne voulait pas que je sois. Sans hésiter davantage, les deux jeunes hommes coururent vers les cris. Une maison était en flammes. Une poutre en feu bloquait l'entrée. À l'intérieur, une petite fille appelait à l'aide. Cain se précipita aussitôt. Léchant les murs, les flammes rendaient la chaleur presque insupportable. Artus attrapa la poutre brûlante. Ensemble, ils la soulevèrent de toute leur force. La fillette sortit en courant. Les larmes aux yeux, elle serra immédiatement Cain dans ses bras. Merci. Au même instant, toute la ville disparut. Les flammes, les maisons, les habitants, tout se transforma en une pluie de lumière. La voix ancienne résonna une nouvelle fois. Tu as choisi de protéger, avant de te venger. La deuxième épreuve est accomplie. Une douce lumière descendit du ciel. Elle entoura lentement Cain. Puis le collier suspendu à son cou se mit à briller d'un éclat plus intense que jamais. La voix mystérieuse murmura une dernière fois. Tu t'approches de la vérité, mais la dernière épreuve sera la plus difficile de toutes. La lumière qui entourait Cain disparut lentement. Le silence retomba. La vaste étendue blanche réapparut devant lui. Artus se tenait toujours à ses côtés. Tous deux respiraient calmement. Puis, la voix ancienne résonna une nouvelle fois. 2 épreuves ont été franchies. Il n'en reste plus qu'une. Le ciel tout entier s'assombrit. Le vent s'arrêta brusquement. Une immense porte noire apparut lentement devant eux. Elle était beaucoup plus grande que toutes celles que Cain avait vues auparavant. Sa surface était entièrement recouverte d'anciennes gravures. Au centre, un seul symbole brillait d'une faible lumière argentée. Le collier de Cain vibra doucement. Mais, cette fois, la voix mystérieuse resta silencieuse. Artus observa la porte avec attention. Je n'aime pas ça. Cain acquiesced lentament. Moi non plus. À cet instant, la porte s'ouvrit d'elle-même. Une obscurité profonde se trouvait derrière. Impossible d'en distinguer le fond. Puis une silhouette en sortit lentement. Cain sentit son sang se glacer. Cette personne lui ressemblait exactement. Même visage, même taille, même épée, même collier. La seule différence. Ses yeux étaient entièrement noirs. Un sourire froid apparut sur son visage. Il regarda Cain sans détourner les yeux. Puis il parla, avec exactement la même voix. Enfin, nous nous rencontrons. Artus dégaina immédiatement son épée. Qui es-tu? La silhouette continua de sourire. Je suis. Elle posa lentement la main sur sa poitrine. Le Cain qui aurait choisi la haine. Un lourd silence envahit l'espace. La voix ancienne résonna une dernière fois. La 3e et dernière épreuve. Commence maintenant. Le double de Cain dégaina lentement son épée. Une aura noire enveloppa aussitôt sa lame. Puis il pointa son arme vers Cain. Montre-moi, quel homme tu as décidé de devenir. Cain fixa son double sans dire un mot. Son propre visage. Mais vidé de toute chaleur. Ses yeux noirs ne reflétaient ni colère, ni joie. Seulement un vide profond. Le vent se remit à souffler. Les deux Cains se faisaient face. Artus resta en garde. Fais attention. Je n'aime pas son regard. Le double esquissa un léger sourire. Tu n'auras pas besoin de son aide. Il leva lentement son épée. Une aura noire se répandit autour de lui. Le sol se fissura sous ses pieds. Puis,
sans le moindre avertissement. Il disparut. Les yeux de Cain s'écarquillèrent. Trop rapide. Une fraction de seconde plus tard. Clang. Les deux épées s'entrechoquèrent. L'impact fit reculer Cain de plusieurs mètres. Ses bras s'engourdirent sous la violence du choc. Le double ne lui laissa aucun répit. Il enchaîna immédiatement une deuxième attaque. Puis une troisième. Puis une quatrième. Chaque coup était identique à ceux de Cain. Le même style. La même précision. Comme s'il affrontait son propre reflet. Arthas volut intervena. Mais la voix ancienne retentit aussitôt. Personne ne peut combattre à sa place. Une barrière de lumière apparut devant Artus. Il serra les dents. Cain, tu es seul. Cain repoussa difficilement une nouvelle attaque. Il respirait de plus en plus vite. Le double souriait toujours. Tu comprends maintenant? Je connais chacune de tes techniques. Chacun de tes mouvements. Parce que, je suis toi. À ces mots, il lança un puissant coup horizontal. Cain leva immédiatement son épée pour le bloquer. Boum! L'impact le projeta violemment en arrière. Il s'écrasa contre le sol. Son épée glissa de quelques mètres. Le double s'approcha lentement. La pointe de son arme dirigée vers Cain. Puis il demanda d'une voix calme. Dis-moi, si tout ce que tu aimes disparaissait, choisirais-tu enfin la haine? Le silence envahit de nouveau cet étrange monde. Et Cain comprit que cette ultime épreuve ne serait pas décidée par la force de son épée, mais par la force de son cœur. Cain resta à terre pendant quelques secondes. Sa respiration était lourde. Son épée gisait à quelques mètres de lui. Son double continuait d'avancer. Chaque pas résonnait dans le silence. Artus frappa de toutes ses forces contre la barrière de lumière. Mais elle ne bougea pas. Cain, relève-toi. Le double s'arrêta devant lui. La pointe de son épée effleurait presque sa poitrine. Puis il demanda une nouvelle fois. Réponds-moi. Si tous ceux que tu veux protéger mouraient devant toi, aurais-tu encore la force de pardonner? Cain resta silencieux. Des souvenirs traversèrent son esprit. Son père, le village détruit, le commandant de la guilde, Lion, Alina, Dorek, Mark, le seigneur de la meute qui lui avait laissé la vie. Toutes ces rencontres, tous ces choix, l'avaient conduit jusqu'ici. Le double sourit froidement. Tu hésites. C'est parce qu'au fond de toi, tu me ressembles. Cain baissa lentement les yeux. Puis, Il se releva. sans reprendre son épée, Artus ouvrit de grands yeux. Cain, le double fronça les sourcils. Tu abandonnes? Cain secoua calmement la tête. Non. Il leva lentement les yeux vers son double. Son regard était calme. Je refuse simplement de devenir toi. Le sourire du double disparut. Cain poursuivait. La haine peut donner de la puissance. Mais elle finit toujours par tout détruire. Moi, je me battrai pour protéger. Pas pour me venger. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, le double ferma lentement les yeux. L'aura noire qui l'entourait commença à se dissiper. Lorsqu'il les rouvrit, ses yeux n'étaient plus entièrement noirs. Un faible éclat doré y brillait. Il regarda Cain avec un léger sourire. Cette fois, un sourire paisible. Puis il dit doucement. Tu as choisi un chemin que je n'ai jamais eu la force d'emprunter. Son corps commença lentement à se transformer en particules de lumière. Avant de disparaître complètement, il prononça une dernière phrase. Ne trahis jamais ce choix. Haritia. Au même instant, toute la lumière envahit de nouveau cet étrange monde. Lorsque la lumière s'estompa enfin, Cain et Artus se retrouvèrent de nouveau devant l'immense porte noire. Mais cette fois, elle n'était plus plongée dans l'obscurité. Des fissures lumineuses parcouraient toute sa surface. Puis, dans un grondement profond, la porte s'ouvrit lentement. Derrière elle, une vaste salle ancienne apparut. Son plafond semblait disparaître dans les nuages. D'immenses colonnes soutenaient l'édifice. Au centre de la salle, reposait un énorme rocher argenté. Il flottait à quelques centimètres du sol. Une énergie ancienne rayonnait tout autour de lui. Arthas murmura. C'est donc la pierre ancienne. Cain sentit aussitôt le collier autour de son cou vibrer. Plus intensément que jamais. Chaque pas qu'il faisait vers la pierre renforçait cette résonance. Puis, la voix mystérieuse retentit de nouveau. Tu as franchi les 3 épreuves. Tu has proved your force. Tu as prouvé ton cœur. Tu peux désormais recevoir le 2e héritage. À cet instant, la pierre ancienne se mit à briller d'une lumière argentée éclatante. Toute la salle fut illuminée. Une colonne de lumière descendit du ciel. Elle enveloppa lentement Cain. Le collier qu'il portait s'éleva de lui-même dans les airs. Le cristal bleu obtenu dans le temple entra en résonance avec la pierre. Puis, une seconde pierre apparut lentement à l'intérieur du rocher. Cette fois,
Elle était d'un rouge profond, comme un cœur battant. La voix poursuivit. L'héritage de la force. Le deuxième des 6 héritages. L'acceptes-tu? Qu'un ne répondit pas immédiatement. Il leva les yeux vers la pierre rouge. Puis il tendit lentement la main. Au moment où ses doigts la touchèrent, une puissante explosion de lumière secoua toute la salle. L'énergie se déversa dans son corps comme un torrent. Une douleur fulgurante traversa chacun de ses muscles. Cain serra les dents. Mais il ne retira pas sa main. Le collier brillait désormais de 2 couleurs. Le bleu et le rouge. La voix ancienne résonna une dernière fois. 2 héritages ont trouvé leur héritier. Il en reste encore 4. Le véritable voyage ne fait que commencer. La lumière se dissipa lentement. Cain tomba à genoux. Il respirait difficilement. Une puissance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant circulait dans tout son corps. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans la vaste salle. Le collier revint doucement se poser sur sa poitrine. Les 2 cristaux brillaient côte à côte. L'un d'un bleu profond, l'autre d'un rouge éclatant. Arthas s approach lentament. Il observa le collier, incapable de cacher sa surprise. Cette énergie, elle est complètement différente. Cain serra lentement le poing, sans même faire appel à sa force. L'air autour de sa main se mit à vibrer. Il ouvrit de grands yeux. C'est, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. La voix ancienne retentit une dernière fois. L'héritage de la force ne réside pas seulement dans la puissance. La véritable force est celle qui protège. Souviens-t'en toujours. Puis, toute la salle commença à trembler. Les immenses colonnes se couvrirent de fissures. Des morceaux de pierre tombèrent du plafond. Artus leva aussitôt les yeux. L'endroit s'effondre. Une nouvelle porte de lumière apparut devant eux. Sans hésiter, les 2 jeunes hommes s'y précipitèrent. Au moment où ils la franchirent, toute la salle disparut derrière eux. Une seconde plus tard, ils réapparurent à l'extérieur. Les autres participants attendaient encore devant la pierre ancienne. En voyant Cain et Artus revenir, tous se tournèrent vers eux. Le commandant de la guilde fit quelques pas en avant. Son regard s'arrêta aussitôt sur le collier de Cain. Puis ses yeux s'écarquillèrent. 2 héritages. C'est impossible. Un profond silence s'abattit sur la foule. Même les anciens de la guilde semblaient incapables de croire ce qu'ils voyaient. À cet instant, le ciel au-dessus des ruines se couvrit soudain de nuages noirs. Une pression écrasante descendit sur toute la région. Tous levèrent instinctivement la tête. Au loin, une immense fissure noire déchira lentement le ciel. Et une voix inconnue résonna dans les airs. « Je t'ai enfin trouvé. Haritia !» Tous restèrent figés. Personne n'osait parler. La fissure noire continuait de s'élargir dans le ciel. Une énergie oppressante se déversait lentement sur toute la région. Les arbres se mirent à trembler. Le sol vibrait sous leurs pieds. Le commandant de la guilde leva immédiatement la main. Tous les participants reculaient immédiatement. Les aventuriers obéirent sans discuter. Même les instructeurs affichaient une inquiétude qu'ils ne parvenaient plus à dissimuler. Cain, lui, ne quittait pas la fissure des yeux. Le collier autour de son cou recommença à vibrer, plus violemment que jamais. Les 2 cristaux, bleus et rouges, scintillaient sans interruption. Puis, une silhouette descendit lentement de la fissure. Elle semblait marcher dans le vide, enveloppée d'une longue cape noire. Son visage demeurait caché. Mais sa présence seule suffisait à faire peser une pression insupportable sur tous ceux qui se trouvaient là. Artus serra la poignée de son épée. Cette personne, elle est bien plus forte que le gardien de pierre. Le commandant de la guilde dégaina son arme. Tous les anciens firent de même. La silhouette s'arrêta à quelques mètres au-dessus du sol. Puis elle leva lentement la tête. 2 yeux écarlates brillèrent sous la capuche. Un sourire glacé apparut sur son visage. Enfin, après toutes ces années, l'héritier est apparu. Personne ne répondit. Le silence était devenu étouffant. La silhouette posa alors son regard directement sur Cain, comme si personne d'autre n'existait. Puis elle déclara d'une voix calme. « Donne-moi les 2 héritages, et je laisserai tous ceux qui t'entourent en vie. » Le visage de Cain resta impassible. Il fit un pas en avant. Le commandant tendit aussitôt le bras pour l'arrêter. « Ne t'approche pas. » Mais Cain continua d'avancer. Son regard ne quittait pas celui de l'inconnu. Après quelques instants, il répondit d'une voix ferme. « Hierifeos. » Le sourire de l'homme s'élargit. Je m'attendais à cette réponse. Une aura noire éclata soudain autour de lui. Le ciel sembla se déchirer davantage. Puis il leva lentement la main. Dans ce cas, je vais les prendre moi-même. À peine ces mots furent-ils prononcés. Une vague d'énergie noire explosa autour de l'homme encapuchonné. Le ciel tout entier se couvrit d'éclairs sombres. Les arbres furent violemment secoués. Le sol se fissura sous la pression. Les participants reculèrent instinctivement. Plusieurs tombèrent à genoux. Ils avaient du mal à respirer.
Le commandant de la guilde serra son épée. Tous les anciens. Formation défensive. En un instant, les chasseurs d'élite se placèrent devant les participants. Une immense barrière de lumière se déploya. Mais, à peine fut-elle créée, l'inconnu leva simplement un doigt. CRAC. La barrière se couvrit immédiatement de fissures. Puis, elle vola en éclats. Tous restèrent pétrifiés. Le commandant ouvrit de grands yeux. Impossible. Une seule attaque. L'homme en cape noire descendit lentement jusqu'au sol. Il avançait sans se presser, comme si personne n'était capable de l'arrêter. Son regard demeurait fixé sur Kain. Le collier de ce dernier brillait intensément. Les 2 cristaux vibraient sans interruption. La voix mystérieuse résonna soudain dans son esprit. Il est beaucoup trop fort. N'accepte pas son combat. Mais Kain ne bougea pas. Il continua d'observer son adversaire. L'inconnu s'arrêta finalement à quelques mètres de lui. Puis il retira lentement sa capuche. Tous retinrent leur souffle. Son visage paraissait étonnamment jeune. Ses longs cheveux noirs retombaient sur ses épaules. Une longue cicatrice traversait son œil gauche. Ses yeux rouges semblaient briller dans l'obscurité. Il esquissa un léger sourire. Tu me regardes. Exactement comme ton père me regardait autrefois. Le cœur de Kain se serra. Tu connaissais mon père? L'homme inclina lentement la tête. Bien sûr. Ares était mon plus grand rival. Un silence glacial tomba sur toute la vallée. Le commandant de la guilde pâlit. Il murmura presque malgré lui. Non, ce n'est pas possible. Il est encore vivant. Les yeux de l'homme se tournèrent lentement vers le commandant. Son sourire s'élargit. Cela faisait longtemps. Via l'homme. Puis il reporta son attention sur Kain. Et déclara calmement. Je m'appelle Valen. Et je suis celui qui a tué ton père. Le temps sembla s'arrêter. Personne ne prononça un mot. Les paroles de Valan résonnaient encore dans toute la vallée. Je suis celui qui a tué ton père. Kain resta immobile. Ses mains se crispèrent lentement. Son souffle devenait de plus en plus lourd. Le collier autour de son cou brillait d'une lumière instable. Le cristal rouge scintillait plus intensément que le bleu. La voix mystérieuse murmura aussitôt dans son esprit. Ne laisse pas la haine te contrôler. Souviens-toi de ton choix. Mais, cette fois, Kain n'entendait presque plus cette voix. Son regard ne quittait plus Valan. Tu mens, dit-il d'une voix basse. Valan esquissa un léger sourire. Tu veux connaître la vérité? Il leva lentement la main. Une sphère noire apparut au-dessus de sa paume. À l'intérieur, des images commencèrent à défiler. Une forêt en flammes. Une bataille. 2 hommes s'affrontant avec une violence inouïe. L'un d'eux était Arès, le père de Kain. L'autre, Valen. Les 2 combattants échangeaient des coups capables de fendre les montagnes. Puis, Ares repoussa Valen. Il se retourna. Comme s'il protégeait quelqu'un derrière lui. L'image s'interrompit brusquement. La sphère noire disparut. Valan regarda Kain sans détourner les yeux. Ton père était un homme extraordinaire. Il marqua une courte pause. C'est pour cela que j'ai dû le tuer. Le silence retomba. Le commandant de la guilde serra les dents. Ne l'écoute pas, Kain. Il cherche seulement à te provoquer. Mais Valen continua calmemente memementical. Si tu veux connaître toute la vérité, deviens assez fort pour me vaincre. Il leva lentement un doigt vers le collier. Lorsque tu posséderas les 6 héritages, je t'attendrai. À ces mots, son corps commença lentement à se dissoudre dans une brume noire. Avant de disparaître complètement, il adressa un dernier regard à Kain. D'ici là, Savès. La brume s'éleva dans le ciel. Puis la gigantesque fissure noire se referma lentement. Le silence retomba sur la vallée. Kain resta immobile. Les paroles de Valan résonnaient encore dans son esprit. Pour la première fois, il connaissait le nom de l'homme qui se trouvait derrière la disparition de son père. Et il comprenait que son véritable ennemi venait seulement d'apparaître. Le silence demeura pendant plusieurs longues secondes. Personne ne bougeait. Tous regardaient l'endroit où Valan avait disparu. Le ciel retrouva peu à peu sa couleur normale. Les nuages noirs se dissipèrent. La pression écrasante disparut enfin. Les participants respirèrent profondément, comme s'ils sortaient d'un long cauchemar. Le commandant de la guilde rengaina lentement son épée. Puis il se tourna vers Kain. « Ça va » Kain ne répondit pas immédiatement. Son regard était toujours perdu vers l'horizon. Les paroles de Valan tournaient sans cesse dans son esprit. « Lorsque tu posséderas les 6 héritages, je t'attendrai. » Lion has approached Housement. Kain. Le jeune garçon releva enfin la tête. Un calme étrange brillait dans ses yeux. Pas de colère, pas de haine. Seulement une détermination silencieuse. Il murmura. Je trouverai la vérité.
Elina l'observa quelques instants. Puis elle demanda. Tu crois vraiment ce qu'il a dit? Kain resta silencieux. Après quelques secondes, il répondit. Je ne sais pas. Mais je découvrirai ce qui est réellement arrivé à mon père. Le commandant de la guilde hocha lentement la tête. C'est la bonne décision. Il regarda ensuite tous les participants. L'examen est terminé. Un murmure parcourut immédiatement la vallée. Les survivants échangèrent des regards soulagés. Ils avaient réussi. Le commandant poursuivit. Vous avez traversé des épreuves qu'aucune promotion n'avait affrontées depuis des décennies. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement des chasseurs. Des applaudissements éclatèrent parmi les anciens de la guilde. Léon laissa échapper un sourire. Dorek leva son immense hache avec fierté. Mark posa un profond soupir de soulignement. Même Elina esquissa un léger sourire. Mais qu'un Restate silencieux. Son regard se posa sur le collier suspendu à son cou. Les 2 cristaux brillaient faiblement, comme s'ils attendaient déjà le prochain héritage. Au loin, dans les profondeurs des montagnes de l'Ouest, une 3e lumière venait lentement de s'élever vers le ciel. Le voyage de Kain ne faisait que commencer. Le soleil commençait lentement à se coucher derrière les montagnes. Les derniers rayons illuminaient encore la vallée. Les survivants de l'examen suivaient le commandant de la guilde vers Arcane. Le chemin du retour était calme. Personne ne parlait beaucoup. Tous portaient encore les traces des combats. Les vêtements déchirés. Les blessures. La fatigue. Mais dans leurs regards brillait une nouvelle détermination. Léon marchait aux côtés de Kain. Après un long silence, il demanda. À quoi penses-tu? Kain leva les yeux vers les montagnes de l'Ouest. La faible colonne de lumière aperçue quelques instants plus tôt brillait encore au loin. Au 3e héritage. Léon suivit son regard. Tu comptes déjà partir? Kain hocha lentement la tête. Valan ne me laissera pas le temps. Si je veux protéger les autres, je dois devenir plus fort. Léon esquissa un léger sourire. Alors, je viendrai avec toi. Kain le regarda avec surprise. Tu es sérieux? Bien sûr. Les vrais compagnons ne s'arrêtent pas après un seul examen. Derrière eux, Elina les avait entendus. Elle s'approcha calmement. Dans ce cas, comptez aussi sur moi. Dorek éclata de rire. Vous pensiez vraiment partir sans moi? Même Marc leva timidement la main. Si vous m'acceptez encore. Je veux continuer ce voyage avec vous. Kain observa chacun de ses compagnons. Puis un sourire sincère apparut sur son visage. Alors, nous irons ensemble. Au même instant, le collier se mit à briller faiblement. La voix mystérieuse résonna une nouvelle fois dans son esprit. Le chemin de l'héritier ne se parcourt jamais seul. Préparez-vous. Le gardien du 3e héritage vous attend déjà. Kain leva lentement les yeux vers les montagnes baignées par la lumière du crépuscule. Là-bas, une nouvelle aventure venait de commencer.